Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu. Voyage au cœur de la philosophie et de la littérature, aux éditions El Boraq. Chapitre 8 de Dieu. Sofiane Méziani. Il est beaucoup question en ce XXIe siècle naissant d'un phénomène qui nourrit tous les fantasmes, le retour du religieux, la résurrection de Dieu après sa mort, déclarée par l'insensé du gai savoir Nietzsche. Michel Onfray, par exemple, pour résister à cette renaissance providentielle, s'est borné dans son traité d'athéologie, non sans dogmatisme, à développer un athéisme belliqueux qui, seul à ses yeux, rend possible la sortie du nihilisme. Son projet philosophique est clair. Zarathustra doit reprendre du service. Dieu, à ses yeux, est l'œuvre d'une construction psychique qui permet à l'homme de se forger un lieu de consolation. L'être humain, autrement dit, fabule pour éviter de regarder le réel en face. On connaît la chanson. Contrairement au penseur humaniste André Comte-Sponville, qui, dans l'esprit de l'athéisme, développe une introduction élaborée et profonde à une spiritualité sans Dieu, par amour pour la philosophie, tout en se gardant de tout préjugé et amalgame sur la foi, qu'il respecte par ailleurs. Michel Onfray, lui, construit son athéologie contre la religion, animé d'une haine viscérale de Dieu. En somme, il ne fait qu'opposer un fanatisme athée au fanatisme religieux. Cet athéisme militant en vient au demeurant à détruire une idole pour en ériger une autre, un idéal que Nietzsche n'aurait pas manqué de briser au marteau. L'entreprise philosophique de Nietzsche consiste en effet à déconstruire en premier lieu tous ces idéaux que lui appelle idoles, qui promettent des lendemains qui chantent, pour dire les choses simplement. Il s'agit pour lui, dans un premier temps, de surprendre les idoles en posant des questions avec le marteau et entendre peut-être comme réponse ce fameux son creux qui parle d'entrailles gonflées. Sa démarche généalogique vise à briser les idoles aux pieds d'argile qui déprécient la vie en inventant un monde promettant ce que le réel ne garantit pas. Bonheur, stabilité, ordre, bien, paix. C'est ce qu'il appelle le nihilisme, c'est-à-dire l'expression de la volonté décadente en opposition à la volonté de puissance. À ce titre, la séparation des deux mondes opérée par Platon est, selon Nietzsche, l'acte nihiliste par excellence, car les valeurs métaphysiques contiennent implicitement la volonté de nier, de calomnier la vie. Autrement dit, le nihilisme, c'est prétendre qu'il existe au-delà de ce monde obscur, lieu de toutes les souffrances et de toutes les illusions, un univers éclatant où règne la lumière véritable et le vrai bonheur. Ainsi, Nietzsche va critiquer avec une passion sans mesure toute la culture passée, concevoir le soupçon que la voie frayée par l'héritage intellectuel de l'Antiquité et la foi chrétienne est une impasse, que la pensée s'est égarée. Il déconstruit la philosophie, la morale, la religion, rejette toute idée de progrès et ne croit pas en la démocratie. Le style de son écriture sera d'ailleurs déterminant dans son combat intellectuel. Il opte pour l'aphorisme, tantôt en construisant des phrases amples, savantes, rythmées, tantôt en usant de phrases courtes, denses, fulgurantes. Son style est stimulant, percutant, chargé d'électricité spirituelle et correspond à sa façon de raisonner. Nietzsche pense comme un éclair et refuse la forme fastidieuse des exposés abstraits et conceptuels, parce qu'il faut, dit-il, savoir danser avec la plume. Cette écriture dansante vise à désobéir à la logique de la grammaire et à faire éclater toute vérité systématique, à rompre avec le concept et la dialectique. Sa plume se déplace en permanence. Elle pratique le décalage, les sous-entendus, la rupture. Comme le remarque Michel Haar, l'un des grands spécialistes de Nietzsche, l'aspect fragmentaire, aphoristique, éclaté du texte correspond à la saisie nietzschénienne du monde, monde répandu en éclats, traversé de grandes failles. L'idée de Nietzsche est de réconcilier l'homme avec la vie, de dire oui à la vie, car à ses yeux, l'essence de la vie est volonté de puissance. Clarifions la formule pour éviter toute confusion. La volonté représente chez Nietzsche toute énergie, désir, instinct, pulsion, motivation. C'est pourquoi, dira-t-il,
il n'y a pas de volonté. Il n'y a que des fulgurations de volonté dont la puissance croît et décroît sans cesse. La puissance, c'est la loi intime de la volonté, laquelle stipule que vouloir, c'est vouloir son propre accroissement. Plus clairement, la volonté de puissance est une volonté orientée vers elle-même, qui n'a d'autre but que de s'intensifier au maximum, d'être plus, pour jouir intensément de la vie. Cependant, le concept de la vie dans la pensée nietzschénienne ne peut se comprendre qu'à partir de l'idée clé de tragique, entendue comme contraste entre la figure d'Apollon, représentant la clarté et le monde des apparences, et celle de Dionysos, symbolisant les forces inconscientes de l'existence humaine, qu'il tente d'ailleurs de réconcilier, marquant ainsi sa rupture, son divorce avec Schopenhauer. Désormais, Nietzsche conçoit l'apollinien comme un aspect du dionysiaque, et de ce fait, seul l'art permet de comprendre, de décrypter, de plonger son regard dans le cœur du monde. Mais il s'agit essentiellement de l'art tragique, car pour lui, seule la tragédie antique détient ce regard pénétrant, capable de saisir la tragique de la vie, le tragique de la vie. Nietzsche entend saisir l'essence du monde par le regard de la tragédie. Il perçoit dans l'œuvre tragique des Grecs la clé de compréhension du monde. Il se reconnaît dans la pensée des Grecs de l'époque de la tragédie. Le sentiment tragique de la vie, c'est l'acceptation enthousiaste de la vie avec ce qu'elle a de plus terrifiant et effrayant. Eugène Fink, dans son étude sur Nietzsche, constate ainsi que la pensée nietzschéenne a davantage l'allure d'une esthétique et d'une psychologie que d'une philosophie. La doctrine de Zarathustra repose donc sur cette idée de volonté de puissance, d'éternel retour du même, c'est-à-dire de vivre chaque instant comme une éternité, comme un moment qui revient éternellement. Elle se fonde, en d'autres termes, sur l'affirmation de la vie avec ses joies et ses douleurs, sur l'assentiment enthousiaste du présent même tragique. Au fond, ce que Nietzsche entend briser, c'est le pouvoir de l'illusion des idéaux, quels qu'ils soient, religieux, politiques, philosophiques, qui tendent à dévaloriser l'existence humaine et à fuir le tragique de la vie en inventant encore une fois un monde qui détiendrait les critères heureux que la vie ne possède pas. C'est en ce sens qu'il faut entendre la mort de Dieu prononcée par Zarathustra et repris par le démon du gai savoir, et qui plus largement annonce l'effondrement de toutes les valeurs, et pas uniquement celles prônées par la religion, chrétienne en l'occurrence. Cette célèbre formule nietzschéenne, souvent mal comprise, ne ferme pas la porte aux interrogations sur Dieu. Comme le constate Art, l'athéisme de Nietzsche est seulement relatif à une certaine définition de Dieu, celle qui, plus clairement, invite à la dépréciation de la vie d'ici-bas. Il faut donc nuancer, car Nietzsche, au fond, s'en prend essentiellement à la définition chrétienne de la divinité. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'Antéchrist. Certains, à l'instar de Michel Onfray, ont voulu le réduire à un athée anti-Dieu, alors qu'il était simplement contre une certaine idée de Dieu. La nuance est de taille. Heidegger précisera d'ailleurs que Nietzsche est le dernier philosophe allemand ayant cherché Dieu avec passion. Dans le gai savoir, en effet, on voit apparaître cet insensé, un homme étrange, qui allume une lanterne dans le clair matin, courant dans la place du marché comme un fou et lançant ce fameux cri « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». La position de Nietzsche n'a donc rien d'un athéisme dogmatique, comme en témoigne par ailleurs l'atmosphère dans laquelle est annoncée la mort de Dieu, toujours dans le gai savoir, qui s'apparente à un cataclysme, à une catastrophe cosmique. C'est l'angoisse, la panique totale. Il ne s'agit nullement d'une heureuse nouvelle, bien au contraire, c'est l'expression d'une crise insupportable. Plus encore, l'auteur de La naissance de la tragédie tient de façon assez surprenante à nuancer sa critique d'une certaine conception du divin en distinguant le christianisme de l'islam dans l'Antéchrist. Nous citons. Le christianisme nous a fait perdre l'héritage de la culture antique. Il nous a plus tard fait perdre celui de la culture de l'islam. L'admirable univers de la culture maure de l'Espagne qui, au fond, est plus proche de nous, qui parle plus à nos sens et à nos goûts. Pourquoi ? Parce qu'il devait son origine à des instincts nobles, à des instincts virils, parce qu'il disait oui à la vie. Plus tard, les croisés ont combattu quelque chose devant quoi il leur aurait mieux fait
convenu de se prosterner dans la poussière. Guerre au couteau avec Rome, paix, amitié avec l'islam. Fin de citation. L'islam, en effet, n'invite pas le croyant à nier la vie, bien au contraire. Il lui recommande de jouir des bienfaits terrestres de Dieu, avec comme seule règle, ou plutôt comme unique régulateur, la sobriété. Nietzsche critiquait ceux qui appelaient au lâche divorce et à l'indigne rupture avec la vie. L'islam est plutôt une religion de l'harmonie, de l'équilibre. C'est plus profondément un art de vivre. Il y a une dimension esthétique dans l'existence du croyant. La foi transforme l'homme ordinaire en un artiste. Nietzsche, dans des propos différents, invitait le lecteur au grand style, à faire de sa vie une œuvre d'art. Sans le savoir, Nietzsche empruntait parfois la sagesse de l'islam pour dénoncer une idée de Dieu et de la religion, celle qui rend la foi incompatible avec les forces vitales de l'homme. La foi, dans la tradition islamique, vient au contraire épouser ces forces en les orientant au même titre qu'elle vient embrasser la raison en l'éclairant. C'est une spiritualité du mariage. Nietzsche, lui, dénonçait celle du divorce. Abderrahim Bouzelmat. Ce que je comprends surtout dans le livre 5 du Gai Savoir de Friedrich Nietzsche, dont l'orthographe du nom est aussi difficile à retenir que son cheminement philosophique, c'est que l'annonce de la mort de Dieu ne veut surtout pas dire meurtre de Dieu ou semblable, mais plutôt le déclin, puis la disparition de la croyance en Dieu chez les chrétiens, et avec elle toutes les valeurs morales qui jusqu'à présent ont guidé l'homme en Occident. Il annonce lui-même, ouvrez les guillemets, ce qu'il en est de notre gaieté. Le plus grand événement récent, à savoir que Dieu est mort, que la croyance au Dieu chrétien est tombée en discrédit, commence dès maintenant à étendre son ombre sur l'Europe. Fermez les guillemets. De cette façon, Nietzsche met en évidence que l'homme est face à un défi de taille, la création de valeurs neuves. Il avait vu juste. Depuis la sécularisation progressive des sociétés occidentales, l'homme en Occident a établi son propre corpus de lois, de valeurs, de morale. Mais son monde est aussi violent que celui de jadis. Quand l'homme des siècles défunts se battait avec zèle pour étendre la foi chrétienne jusque dans les Amériques, en anéantissant des peuples entiers, le gouverneur d'aujourd'hui le fait pour des desseins économiques. Là est tout le problème. Avons-nous échoué? La réponse ne fait pas de doute. Nietzsche engageait les Européens à créer de nouvelles valeurs. C'est désormais chose faite, et elles sont pour beaucoup d'entre elles meurtrières. Quand doit-on donc penser? Récemment, Edgar Morin, Stéphane Hessel, Albert Jacquard ou Michel Serres ont dit des choses très intéressantes pour sortir de l'impasse. Il est temps donc de renouer avec les vrais discours philosophiques français et européens. Et ils existent. Pour revenir à la question de Dieu à proprement parler, les doctrines élaborées en philosophie à travers les continents et les siècles jusqu'à ce jour sont si nombreuses et complexes qu'il est pratiquement impossible à une seule plume de les embrasser dans leur totalité. Les termes matérialisme, immanence, transcendance, déterminisme, contingent, hasard, providence, volonté, mécanisme, phénomène, spiritualisme, idéalisme, objectivité, subjectivité et tant d'autres appellent chacun de profonds développements dont les ramifications s'étendent à l'infini. Bornons-nous donc, si tu veux bien, à en diviser simplement et bien loin de toute prétention d'épuiser le sujet. Il me semblerait bien injuste de ne pas convoquer ici un esprit brillant de l'Andalousie musulmane du XIIe siècle pour parler du sujet de Dieu. Il s'agit d'Averroès, juriste et philosophe musulman ayant eu une influence considérable sur le développement de la philosophie en Occident. Averroès est un esprit à part dans la philosophie, et la meilleure façon de ne pas le comprendre est de lire les innombrables commentaires qu'on en a faits. Bien qu'il fût un fervent croyant, grand cadi des puissantes villes de Cordoue puis de Séville, ses écrits n'eurent pas de véritable retentissement dans le monde islamique, mais plutôt dans l'Europe chrétienne où son œuvre alimenta toutes les controverses entre partisans et opposants du XIIIe et du XIVe siècle, nécessitant l'intervention et l'arbitrage du pape. On en a fait au gré des plumes et des orientations idéologiques un impie, un négateur de la transcendance, un juriste fanatique des dires de l'imam Malik, un simple commentateur d'Aristote, le père de la laïcité.
Mais sans aller plus loin sur ces considérations qui ont pourtant leur importance, intéressons-nous de suite à son œuvre clé, le discours décisif, où il exprime véritablement son opinion sur, non pas seulement l'accord entre la philosophie et la religion, mais également les exigences même de cette dernière en matière de raisonnement philosophique pour comprendre l'univers qui nous accueille. Tout le problème que pose l'Occident sécularisé concernant la compatibilité entre la foi et la philosophie avait été envisagé et réglé magistralement par Averroès dans ce court traité. Dans la tradition islamique, le nom véritable des versets coraniques est signe, ayat. Autrement dit, l'univers comme le Coran forme par écho un ensemble de signes qui indiquent l'omniprésence divine et l'œuvre bienfaisante de Dieu. En d'autres termes, le Coran est un appel à la clairvoyance, engageant à raisonner avec l'intelligence du cœur plutôt qu'avec un simple esprit, annonçant déjà ce que Saint-Exupéry fait dire à son renard dans Le Petit Prince: « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Averroès démontre dans son œuvre que la philosophie, qu'il définit d'emblée comme la science cherchant à comprendre le monde, est exigée par le Coran, qui veut faire pencher l'homme par le biais de la méditation profonde sur l'œuvre divine, afin de ramener l'homme à son Créateur, et par-delà, l'aider à donner le meilleur sens à sa vie. Dès le début du traité, Averroès annonce, nous le citons: « Si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen rationnel des étangs et sur le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'existence de l'artisan, et si la révélation recommande bien aux hommes de réfléchir sur les étangs et les y encourage, alors il est évident que l'activité désignée sous ce nom, philosophie, est en vertu de la loi révélée, soit obligatoire, soit recommandée. » Fin de citation. Voilà donc comment celui que Dante nomme le grand commentateur arrive à concilier foi et philosophie, chose qu'aucun autre philosophe antique ou moderne n'a réussi à faire. Par la suite, Averroès démontre que la raison est condition indispensable pour examiner les signes qui mènent à Dieu et auxquels appelle sans relâche le texte sacré, et considère donc que la philosophie en tant qu'activité de l'esprit est complémentaire de la foi et ne saurait nullement être dans l'opposition ou la contradiction. Dans le monde musulman, si on écartait quelques zélés à l'esprit bien étroit, l'étude de la philosophie n'a jamais posé un problème, et on peut, à travers les siècles, relever quantité de grands dévots qui furent également grands philosophes. En Occident, lorsqu'au XIVe siècle le débat en Europe autour de la pensée d'Averroès faisait rage, le pape intervint et trancha en faveur des opposants à la pensée du Cordouan. Au même moment, Pétrarque, très grand poète et fondateur de la littérature italienne, tout comme Leibniz et Renan plus tard, aveuglé par une haine d'Averroès et des Arabes, seconda tristement l'œuvre fautive du pape. Sofiane Méziani. Ce débat entre foi et raison a occupé une grande partie de la philosophie occidentale. Nombreux sont pourtant les philosophes occidentaux qui ont adhéré à l'idée de Dieu ou d'un Dieu, soit par conviction religieuse, soit par raisonnement philosophique. Une petite promenade linéaire dans l'histoire de la pensée occidentale nous aiderait à y voir plus clair. Les penseurs grecs, pour commencer, ne niaient pas l'existence de Dieu ou d'une raison divine, mais dénonçaient le caractère anthropomorphique et immoral des divinités de l'Olympe, qui ressemblent excessivement aux hommes tant dans leur apparence que dans leur turpitude. Chez les penseurs de l'Antiquité, au contraire, les dieux sont parfaits et servent de modèle d'harmonie, de justice et de sagesse. Épicure, que l'on prend à tort pour un athée, reconnaissait l'existence des divinités, bien qu'il critiquât le culte superstitieux des dieux de la cité. Pour lui, les dieux existent, mais sont étrangers au monde des hommes. Il faut à ses yeux s'inspirer de leur sagesse, mais aucunement les prier ou les craindre. Platon, lui, avançait l'idée d'un monde divin, celui des idées, accessible par la raison, qu'il oppose au monde sensible des apparences trompeuses. Ainsi, la démarche philosophique consiste à sortir de la caverne en s'émancipant des ombres de la réalité sensible pour pénétrer la lumière véritable, celle des idées divines. Aristote, quant à lui, forge l'idée d'un souverain bien, d'une cause première qui s'apparente au Dieu transcendant et infiniment bon des religions monothéistes.
Dans son Éthique à Nicomaque, Aristote montre que le bonheur véritable réside dans la contemplation divine. Au fond, les philosophes grecs en général ne sont pas athées, mais l'existence des dieux chez eux tient davantage de la raison que de la foi. Le christianisme va venir bouleverser la pensée occidentale en postulant l'idée d'un Dieu créateur, transcendant et bon. Ainsi, la philosophie change de perspective et plutôt que de chercher la vérité, se mettra à servir la vérité révélée. La raison est désormais au service de la foi. Avec la redécouverte de Platon et Aristote grâce à El-Farabi et Averroès, des penseurs chrétiens comme saint Thomas d'Aquin vont utiliser les concepts de la philosophie pour appréhender et comprendre la révélation. La pensée musulmane, à ce titre, avec son appétit de savoir et son encyclopédisme militant, aura un effet considérable sur l'intellectualité médiévale. C'est, comme tu l'as bien souligné, Averroès qui répandit le plus clairement l'idée d'une connexion entre les enseignements des philosophes grecs et ceux des prophètes. Dans son discours décisif, il entend prouver que l'usage de la raison et de la philosophie est une recommandation, voire une obligation dans la tradition islamique. La loi révélée invite en effet à l'examen des étangs au moyen de la réflexion et du syllogisme rationnel pour discerner l'empreinte de l'architecte. Plus encore, le projet avéroïste vise, comme le souligne un des spécialistes de la pensée médiévale, Alain de Libéra, à libérer la religion des sectes théologiques pour que la religion naïve et la philosophie s'épanouissent toutes deux côte à côte, non seulement en paix, mais en parfait accord. Ainsi, le partenaire rêvé du philosophe, commente de Libéra, dans la société avéroïste, était le vulgaire, non le théologien. La raison donc aide le croyant à être plus clairvoyant dans sa conviction, mais ne doit aucunement s'opposer à la foi. Elle a ses limites. La raison rapproche de Dieu, certes, mais seul le cœur peut accéder à sa proximité. De ce fait, le débat entre foi et raison apparaîtra à la Renaissance, quand certains scientifiques aspireront à s'affranchir de la Bible pour comprendre le monde par la seule voie de la raison. Cependant, les philosophes modernes jusqu'au XVIIIe siècle restent encore marqués par la pensée chrétienne. C'est Descartes, bien que chrétien, qui marque le point de rupture avec la théologie pour fonder une nouvelle méthode de connaissance. Il entend faire table rase du passé, en accordant le primat à la raison qu'il libère de la tutelle de la foi. Il reste toutefois profondément lié à la métaphysique chrétienne, ce qui le pousse à prouver de manière purement rationnelle l'existence de Dieu avec l'argument de la preuve ontologique. Si Dieu est parfait, sa perfection implique nécessairement son existence. Pascal, penseur chrétien et génie scientifique, contemporain de Descartes, réagit à la preuve ontologique cartésienne et considère plutôt que Dieu se révèle au cœur et non à la raison. C'est le cœur qui sent Dieu, non la raison, dit-il. Il se moque à ce propos du Dieu des philosophes, fruit d'un raisonnement purement philosophique, et croit plutôt au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À ce titre, il nous faut soulever une ambiguïté. Son fameux pari n'est nullement une preuve rationnelle de l'existence de Dieu. C'est un message adressé aux libertins qui affirment qu'une vie consacrée au plaisir et aux jouissances de ce bas monde vaut mieux qu'une vie conforme à la morale religieuse. Il aspire à leur démontrer, suite à un raisonnement logique, que le contraire serait plus vrai et qu'il est plutôt de leur intérêt de vivre selon les préceptes de la Bible. Il faut attendre sans doute le XVIIIe siècle pour voir apparaître les premiers contours de l'athéisme. On m'objectera certainement qu'au grand siècle se trouvait déjà un philosophe athée, Spinoza. Ce dernier rejette en effet l'idée d'un Dieu créateur, extérieur au monde, comme celui de la Bible, et l'identifie plutôt à l'intérieur de la nature. C'est un Dieu inhérent au monde. S'il refuse l'idée d'un Dieu personnel, sa conception repose toutefois sur l'idée d'une immanence divine. Il ne s'agit donc pas tout à fait d'athéisme. Spinoza ici est plutôt un adepte du panthéisme. D'autant que le but de son éthique est de conduire l'homme à l'amour intellectuel de Dieu. Spinoza entend simplement distinguer la philosophie de la théologie pour accorder une entière liberté de pensée au philosophe dans son domaine indépendant. Ainsi, il y a à ses yeux deux façons de parvenir au salut et à la béatitude. Le philosophe y parvient par la raison, et le croyant par la foi. Par des chemins différents, ils arrivent au même point. Revenons à la philosophie des Lumières.
Il faut préciser au passage que même si la plupart des penseurs du XVIIIe siècle critiquent la religion, peu d'entre eux sont athées. Les philosophes des Lumières sont plutôt déistes. Ils croient en l'existence d'un principe créateur agençant l'univers tout en s'opposant virulemment au théisme, comme superstition inventée par les prêtres pour asseoir leur pouvoir. Leur anticléricalisme apparaît en effet dans une Europe meurtrie par environ 2 siècles de conflits sanglants entre catholiques et protestants. Leur engagement philosophique visera donc à sortir le monde des guerres de religion, à affranchir les hommes du carcan de l'Église en combattant l'intolérance et le fanatisme. Et finalement, ce qu'ils dénoncent, ce n'est pas la religion en tant que telle, mais une certaine expression, une instrumentalisation de la religion, qu'il ne faut donc pas confondre avec l'athéisme. Locke affirmera par ailleurs que les athées sont aussi dangereux que les catholiques romains. Avec les Lumières, il s'agit davantage de séparer le religieux du politique que la foi de la raison. Voltaire, par exemple, avance l'idée d'un horloger, c'est-à-dire d'un grand architecte de l'univers. Il s'agit plus clairement d'un déisme débarrassé des superstitions religieuses. Toute la démarche kantienne dans la religion dans les limites de la simple raison consistera à ce propos à filtrer la foi en Dieu pour ne garder que ce qui s'inscrit dans le périmètre délimité par la raison. Ainsi en découlera une morale purement laïque, développée dans les fondements de la métaphysique des mœurs et la critique de la raison pratique, dont le principe fondamental est le suivant: agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ceci dit, l'un des premiers à se revendiquer athée au XVIIIe siècle est un prêtre. Il s'agit de l'abbé Jean Meslier, avant que ne paraisse la contagion sacrée du philosophe et scientifique athée d'Holbach et les revendications matérialistes de Diderot. Cependant, ce sont surtout les penseurs du XIXe siècle qui ont défendu un athéisme argumenté et militant. Comte, Feuerbach, Marx, Freud sont sans l'ombre d'un doute les précurseurs de l'athéisme moderne. Tous croient au progrès de l'humanité grâce à la raison et rejettent la religion qu'ils jugent aliénante sur le plan intellectuel. Comte, anthropologique, Feuerbach, économique, Marx et psychologique, Freud, il ne serait pas vain de préciser que les grandes idéologies athées inspirées directement de ces penseurs du XIXe siècle, comme le nazisme ou le communisme, ont commis des crimes plus affreux que ceux perpétrés au nom de la religion. Kierkegaard, penseur danois, est peut-être le seul au XIXe siècle à n'entrevoir le salut que dans un retour à l'authenticité du christianisme et à la fidélité au Christ. Il s'agit pour lui de passer par l'accomplissement d'un saut du stade esthétique, lieu de jouissance et d'aventure mondaine, au stade religieux, celui de la résignation infinie, à l'instar du prophète Abraham, en passant par le stade éthique où se présente l'homme de l'ordre et du devoir. Son œuvre magistrale, qui témoigne de sa virtuosité littéraire, vise à réconcilier l'homme avec Dieu, à instaurer un rapport apaisé avec le divin, basé sur une compréhension saine et authentique de la religion chrétienne, affranchie des méandres du pouvoir ecclésiastique. Ceci dit, certains penseurs comme Nietzsche affirment que l'athéisme est l'aboutissement ultime du christianisme. Weber, par exemple, avec l'idée du désenchantement du monde, explique que le christianisme et le judaïsme ont accéléré le processus de rationalisation, dépouillant ainsi le monde de sa substance spirituelle. La religion chrétienne, aux yeux de Weber et Nietzsche, portait en elle les germes de sa propre destruction, comme l'affirmera plus récemment Marcel Gauchet. Ouvrez les guillemets, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Fermez les guillemets. Aussi, ne pouvons-nous pas affirmer à l'inverse que l'athéisme porte en lui les germes d'un retour du religieux. Abderrahim Bouzelmat. Dieu a cité Marx et sa pensée à l'égard de la religion est fondatrice. C'est dans un extrait très célèbre de Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, publié en 1844, que l'on trouve l'essentiel de ses propos condamnant la religion. Marx s'inspire d'abord des thèses du philosophe d'origine allemande Feuerbach, mort en 1872. Pour ce dernier, Dieu est le produit de fantasmes humains. Pour Marx, Dieu n'existe pas. Les humains, surtout les misérables, ont élaboré cette image pour trouver du réconfort en pleine situation de détresse.
Il annonce, ouvrez les guillemets, la religion est le soupir de la créature opprimée. Fermez les guillemets. La religion serait donc, selon l'expression consacrée, l'opium du peuple. Dieu serait ainsi ni plus ni moins qu'un moyen imaginaire de trouver espoir et réconfort, surtout lorsque nous sommes dans le camp des oppressés. Les philosophes athées d'aujourd'hui se réclament encore de cette idée et répètent que la religion n'est qu'un moyen d'échapper à la réalité du terrain et que, suivant l'idée de Marx, il faudrait détruire l'idée de Dieu pour que les êtres humains prennent leur destin en main. Marx avait annoncé toujours dans le même extrait, ouvrez les guillemets, la critique de la religion détruit les illusions de l'homme pour qu'il pense, agisse, façonne sa réalité comme un homme sans illusion parvenu à l'âge de la raison, pour qu'il gravite autour de lui-même, c'est-à-dire de son soleil réel. La religion n'est que le soleil illusoire qui gravite autour de l'homme tant que l'homme ne gravite pas autour de lui-même. Fermez les guillemets. Pour Marx donc, la religion perpétue la misère car elle demande son acceptation. Au-delà de ces considérations très discutables, l'erreur de Marx a été principalement dans le fait de voir dans la religion un phénomène voué à disparaître, alors qu'il a plutôt tendance à renaître perpétuellement pour vivre éternellement. Le phénomène religieux accompagne l'homme depuis la nuit des temps, et la croyance est un phénomène intrinsèquement lié à la nature humaine. C'est certainement dans cette vision que Max Scheler écrit que l'homme possède ou un dieu ou une idole. Plus qu'un simple refuge d'espoir, la religion, au-delà d'un simple apport de chaleur en temps de froid, questionne l'homme sur sa vie et se propose bien avant la philosophie de répondre aux mêmes questions que cette dernière. La différence que l'on relève surtout est celle qui consiste à dire que la foi accepte la croyance fondée sur une révélation sans vérification de la raison, tandis que la philosophie doute de tout et soumet chaque question à l'examen de la raison. En fait, cette opposition binaire n'est pas vraiment réelle. Des hommes de religion sont également de grands philosophes, et de grands philosophes sont également grands croyants. Cela s'explique principalement par le fait que la croyance a souvent recours à la raison, et le Coran, par exemple, comme l'explique Averroès, appelle sans arrêt à faire usage de la raison pour détecter les signes d'une présence divine. Partout où donc les philosophes tentent de fuir la religion, cette dernière finit par leur barrer la route. Ainsi, souvent dans l'histoire humaine, des êtres qui, sans religion, se sont évertués à percer les mystères des tribulations de l'homme, ont fondé des spiritualités très proches de celles des religions. Ce fut le cas de Bouddha, par exemple, qui, rejetant toute vérité révélée, part de la condition tragique des humains pour en tirer des conclusions très proches de toutes les spiritualités. Ainsi, ce que Bouddha, qui n'est ni un prophète ni un dieu, a réussi à découvrir grâce à des efforts intellectuels et moraux d'une rare exception, les autres religions, dans leur authenticité, le présentent à leurs fidèles en leur évitant les affres d'une vie faite d'ascèse et de privation. Il y a donc des intersections assez larges entre les différentes religions, spiritualités et philosophies athées, dès que les disciples des différents horizons se livrent à une profonde méditation sur leurs conditions. C'est encore l'exemple de la doctrine de Bouddha, lequel, par les 4 saintes vérités, conditions essentielles du salut, détermine l'origine de la douleur et indique les voies de sa suppression. On reconnaît là une spiritualité très proche de la philosophie de Schopenhauer. La méditation pure constitue la vertu suprême du bouddhisme et annonce bien des spiritualités. Il n'y a pas un seul prophète ni un seul homme ayant percé les mystères de la condition humaine, qui n'ait pas connu ces moments de recueillement intenses. Aujourd'hui, il y a un retour du religieux et cela inquiète, mais en réalité c'est du fanatisme religieux dont il faut avoir peur, autant que des non-croyants dont l'obsession est d'en finir avec les croyances. Le fanatisme religieux est l'expression d'esprits endoctrinés qui sous-traitent leur intelligence à des marchands de religion qui pullulent dans les coins misérables, intellectuels comme matériels de notre société. Molière, en attaquant les faux dévots dans le Tartuffe, s'était évertué à défendre la religion authentique. Sa pièce est encore très mal comprise. Les bouddhistes ont raison de considérer la connaissance comme leur bien le plus précieux. C'est véritablement par ce chemin-là que l'on évite les condamnations faciles et les postures dangereuses. Inversement,
Certains intellectuels, dont les considérations orgueilleuses prennent souvent le pas sur leur connaissance véritable, doivent éviter les postures dogmatiques et critiquer également leur maître à penser, disparu il y a fort déjà des siècles. C'est par ces voies-là, enfin, que l'on parviendra à un nouveau dialogue entre la philosophie et la foi, lesquels, au-delà de l'homme, n'ont en réalité jamais cessé de dialoguer. Et pour le dire plus hardiment, j'emprunte à Malebranche sa fameuse citation « Je ne croirai jamais que la vraie philosophie soit opposée à la foi ».